les questions sont écrites en anglais. Du coup, faudra juste que je les traduise. Je vais te les traduire, t'inquiète. Du coup, tu vois, il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie émotion, une catégorie réfléchir, une catégorie inquiry, genre où tu te questionnes, je crois, et une autre c'est expression. Du coup, on va tester et tu me diras si t'aimes. Il y a vraiment plein de cartes et je me dis que même jouer avec ta famille et tout, ça peut être cool. Bon, sur certains sujets, il n'y a pas de questions bizarres, tu vois, c'est vraiment des questions à thème. Mais bon, tu vois, on va voir. On va commencer les questions. Tu vas comprendre très vite. Je vais t'en poser plusieurs. Du coup, là, c'est les différents thèmes. On va d'abord piocher quel truc. On va d'abord piocher une rose. J'adore le rose. Alors, c'est une émotion. Alors, la question, c'est... Bon. Pas super joyeux comme thème. Alors, c'est... quelle est la dernière fois où tu t'es senti seule et qu'est-ce qui t'a rendu meilleure? Donc c'était quand la dernière fois que tu t'es sentie seule, mais qu'est-ce qui t'a fait te sentir meilleure maintenant? Je vais te la lire en anglais si tu le veux. When was the last time you feel lonely? What made you feel better? Alors tu peux répondre. Des cheveux à moi sur le micro. Alors, est-ce que tu as réussi à trouver la dernière fois que tu t'es sentie seule? Et qu'est-ce qui t'a fait te sentir meilleure? Par exemple, quand je m'ennuie et que du coup, je m'ennuie un peu, tu vois, ce que je fais, c'est je joue au sudoku. Voilà, je sais que ça peut paraître très étrange, mais j'adore jouer au sudoku. Ça me prend tout mon temps et c'est génial. Alors, changeons de catégorie maintenant. On va prendre. J'adore le bleu aussi. Du coup, on va prendre un bleu. Je ne vois pas, et on voit pas les trucs, hein, vous inquiétez pas. Au hasard, je vais prendre celle-là. Allez hop. On va essayer de faire éviter de faire tomber tout le paquet. Alors, ok. Alors, d'après ce que j'ai compris, la question en anglais du coup c'est What do you think it means to be compassionate toward other? Je dirais que la traduction c'est qu'est-ce que tu penses que ça veut dire d'être compassion, d'être en compassion, d'avoir de la compassion, de la je suis un peu dyslexique aussi, alors si les mots ils ressemblent au français ça va être compliqué. Avoir de la compassion pour quelqu'un, pour tout le monde. Mindfulness. Vous devez réfléchir. Alors pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être que... Pardon, excusez-moi. D'avoir de la compassion pour tout le monde. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir de la compassion pour tout le monde? Ou est-ce que pour toi avoir de la compassion que pour ta famille, que pour tes amis? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la compassion? Voilà, on va aller plus vite. Compatir, compassion. Alors... Tu peux répondre. Ok. Ensuite, n'hésite pas à mettre pause parfois si tu trouves que je vais trop vite. Comme ça, tu peux continuer à répondre aux questions. Là, on va prendre lui. On va aller dans l'ordre en fait. Juste, on va prendre au hasard. Allez hop, c'est là. Ok. What is something that you are proud of? Dis-moi quelque chose où tu es fier. Fier, oui, où tu es fier. Quelque chose que tu as fait où tu es fier. Ou peut-être, je sais pas, quelque chose que tu as acheté où tu es fier. Enfin, quelque chose qui te rend fier. Ça peut être même ta famille, hein. Ta famille, tes amis,
d'ailleurs ça peut être même plusieurs choses si tu veux. C'est toi qui choisis. Ok, super. Je vais prendre la première carte. Alors on va prendre les vertes. Dans la verte j'aime bien, on va prendre celle-là. Elle m'a sauté dans l'œil directement. Alors est-ce que c'est quoi? Le vert c'est expression. Ok, quelle est la chose qui t'a mis le plus heureux aujourd'hui? Donc en anglais c'est what is the best thing that happened to you today? Oulala, oulala, l'accent de François Hollande il est bien ressorti là. Alors quelque chose qui t'a fait te sentir très très content aujourd'hui. Comme ça en même temps je le dis en anglais, vous pouvez apprendre de l'anglais. Et les anglais comme ça ils peuvent comprendre la vidéo. So what is the best thing that happened to you today? Moi je dirais, est-ce que vous avez une petite idée? Trouvez pas trop compliqué, hein. Ça peut être par exemple c'est le week-end. Aujourd'hui on est vendredi, c'est le week-end, c'est super. Alors quelle est la chose la plus heureuse qui t'est arrivée aujourd'hui? Super. Maintenant je vais prendre totalement au hasard. On va prendre ça. Je pense que c'est du bleu ça. Ah oui, non pas du tout. Ah oui, j'ai été très très loin là. Ok. What are some things you love about nature? What are something you love about nature? Il y a un cerveau, donc faut réfléchir. Bon, on va, je sais pas, je suis pas sûre d'avoir compris la question, donc on va dire que what are something you love about nature? Dis-moi quelque chose que t'aimes à propos de la nature. Qu'est-ce que tu aimes de la nature? Et c'est pas forcément une plante, hein, la nature. Un humain c'est naturel. Enfin, ça dépend qui. Moi-même, je suis pas à 100% naturel. J'ai des facettes. Alors, quel est quelque chose de naturel que tu aimes beaucoup? Ça peut être ton amoureux, ton papa, ta maman, ton petit frère, ta petite soeur, ton grand frère, ta grande soeur, ta mamie, ton papy. Dans tous les cas, si tu comprends pas les questions, tu réponds comme tu veux. Ok, on remet les cartes comme ça, je prends au hasard. Ah oui, mais en fait, je vais toujours aller vers le... Ok, je prends... Oh purée, tout va tomber. Oulala, 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 ok. Oulala. Alors, what is something that sometimes make you feel upset? Je crois que upset c'est un peu en mode débordé, quoi, en mode énervé. Donc je dirais que la question c'est quelque chose qui parfois peut te rendre un peu colérique. Un peu, voilà, des choses que t'aimes pas trop. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est qui peut te rendre un peu en colère? J'espère que c'est ça la traduction.
tu peux choisir plusieurs couleurs et me dire à quoi elles te font penser, pourquoi c'est tes préférés, etc. Ok, super. La prochaine question va être hop, au hasard celle-là. Oula, super long. Describe a time when you did something that you didn't think you'd be able to do. On va dire que la question c'est tu dois me dire la fois où tu as fait quelque chose que tu penses que tu n'aurais pas dû faire. Peut-être, en fait, en gros, c'est quel est ton regret. On va dire ça, voilà. Quel est ton regret hein, pour cette question-là? Quel est ton regret? Après, comme dit Big Flo et Oli, mieux vaut vivre avec des regrets que des remords. À méditer. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu beaucoup de questions bleues. Donc, où sont les questions bleues? C'est celle-là, donc on va pouvoir prendre celle-là. Oh, il y a un mot qui m'énerve, c'est award. Je sais pas c'est quoi la traduction. Bon, du coup, la question c'est why do you think it is important to be aware of your thoughts and feelings? Je sais pas ça dire quoi. Regardez là par exemple. Why do you think? Why? Pourquoi tu penses que c'était important d'être aware sur tes thoughts, tes pensées et tes sentiments? C'est quoi aware? Why do you think? Ça pourrait être quoi la traduction? To be aware of your thoughts and feelings. Ceux qui savent la traduction, vous pouvez déjà essayer de répondre à la question. Moi, j'essaie de traduire à ceux qui ne parlent pas anglais. Pourquoi tu penses que c'était important d'être en accord avec ses pensées et ses sentiments? Ouais, est-ce qu'il doit y avoir un accord entre tes pensées et tes sentiments? Voilà, après c'est une question très philosophique auquel je pense que moi-même je n'ai même pas compris comment répondre à la question, mais ma foi tu peux répondre comme tu veux. De toute façon je pense que tu regardes cette vidéo un peu tard dans la nuit, donc ton cerveau je pense que bon, il va capter lui-même des informations puis il va répondre tout seul quoi. C'est quoi? Mainful? Ouais, c'est moi qui main là pour capter les questions. Plus jamais je prends la bleue, plus jamais. Est-ce qu'il y a encore les... Non, je vais tester une dernière fois la bleue. S'il y a encore aware, je crois que je commence à capter la définition, c'est pas possible.
ça me perturbe énormément. Attendez, il y avait... Non, l'autre question, il y avait Award aussi. C'était où? C'était la bleue encore. Ah non, c'était Towards. C'est encore un autre truc. C'est quoi ce point? Il y a des awards de partout. On va prendre une autre bleue. Hop, hop, dernière chance. Attendez. Donc, ici, celle-là. Oh, intéressante. Why do you think it's important to be honest? Pourquoi tu penses qu'il est important d'être honnête? Après, peut-être tu penses que ce n'est absolument pas important et dans ce cas-là, la question, tu peux la prendre à l'envers. Pourquoi tu penses que l'honnêteté n'est pas formellement bonne à dire? N'est pas toujours bonne à dire, toujours bonne à entendre? Et toi, si tu penses qu'il faut être 100% honnête, pourquoi? Ok, super. On va faire, je pense, une dernière carte. Donc une dernière carte. Oh là là, quelle choisir? Quelle couleur choisir? Oh là, si j'oublie des mots.